Bonjour et bienvenue. On va se lancer dans une petite métaphore, si vous voulez bien. Imaginez que l'apprentissage, c'est un peu comme construire un bâtiment vraiment solide. Eh bien, pour y arriver, pas de secret. Tout architecte qui se respecte a besoin d'un plan, un plan fiable. Et c'est justement ça notre sujet du jour. Ce fameux plan directeur pour bâtir un savoir qui dure. Alors, notre parcours va suivre 4 grandes étapes, un peu comme les phases de construction. On va commencer par la base, les fondations, évidemment, puis on regardera le plan en détail, on fera une petite inspection aux points critiques, et pour finir, on verra comment apporter les renforts là où c'est nécessaire. Allez, on commence par le commencement, les fondations. Dans n'importe quel projet de construction, c'est la base de tout. En apprentissage, c'est exactement la même chose. Le plus grand risque, en fait, c'est de vouloir construire sur un savoir qui est déjà instable. Posons-nous la question une seconde. Qu'est-ce qui se passe réellement si on continue à empiler les étages sans jamais vérifier que la base est solide? Eh bien, les erreurs, les malentendus, tout ça commence à s'accumuler, couche après couche. Et voilà le vrai danger. C'est là que ça coince. Chaque nouvelle information s'appuie sur la précédente. C'est logique. Alors, si une brique est mal posée tout en bas, tout le mur menace de s'effondrer. C'est l'effet domino. L'évaluation formative, elle, a été pensée justement pour ça, pour éviter ce genre de catastrophe. Voyez-la comme un contrôle qualité permanent sur le chantier de l'apprentissage. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, passons à la solution. Si le risque c'est une construction bancale, alors l'évaluation formative, c'est notre plan d'architecte. C'est l'outil indispensable pour s'assurer que chaque étape de la construction est solide. Mais alors, c'est quoi exactement cet outil? Attention, son but n'est pas de sanctionner ou de mettre une note finale. Non, pas du tout. Il faut vraiment le voir comme un guide, une sorte de boussole qui nous dit où on en est et surtout comment on peut avancer de la manière la plus efficace possible. Et ça, c'est un vrai changement de mentalité. On arrête de voir l'évaluation comme une sentence et on commence à la voir comme un soutien. L'objectif, c'est de construire, pas de démolir. C'est un outil pour accompagner la progression, pas pour la juger. C'est toute la différence. Pour que ce plan soit concret, la méthode est super claire. Elle se fait en 4 temps. D'abord, étape 1, on définit l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut voir concrètement? Ensuite, étape 2, on choisit la forme. Un QCM, une mise en situation. Puis, étape 3, on fixe les critères de réussite. C'est quoi réussir? Faut que ce soit précis, mesurable. Et enfin, étape 4, on trouve le bon timing. Quand est-ce qu'on fait ce contrôle? C'est une démarche hyper structurée, exactement comme celle d'un architecte sur son chantier. D'accord, mais en pratique, comment ça se passe? Imaginez, une partie de la structure est terminée. Avant de continuer, il faut une inspection, non? Eh bien, l'évaluation formative, c'est exactement ça. C'est cette visite de contrôle, ce moment clé, avant de passer à l'étage supérieur. L'idée du filtre pédagogique est vraiment parlante. Le concept, c'est de filtrer toutes les petites incompréhensions, toutes les erreurs, avant qu'elles ne puissent se propager et tout fragiliser par la suite. On s'assure que seules les connaissances qui sont vraiment solides passent à travers le filtre. Et les bénéfices de cette inspection, ils sont nombreux. D'abord, on valide les acquis. On évite l'effet boule de neige des erreurs. Ça permet aussi d'ajuster le tir si besoin, de changer de méthode. Et surtout, ça renforce la confiance. Parce que quand on sait que ces bases sont solides, on avance avec beaucoup plus d'assurance. D'accord, mais que se passe-t-il si l'inspection révèle une petite fissure, une faiblesse dans la structure? C'est là qu'on arrive à notre dernière étape, l'art de la remédiation, ou si vous préférez, comment on vient apporter des renforts bien ciblés. La remédiation, attention, ce n'est pas une punition. C'est une action réfléchie, planifiée, constructive. C'est la réponse directe aux problèmes qu'on a identifiés pendant l'évaluation. C'est le moment où, activement, on répare et on renforce. Et pour faire ça, on a toute une boîte à outils à disposition. Ça peut être tout simple comme reformuler une explication ou alors proposer un exercice complètement différent, un accompagnement plus personnalisé. L'important, c'est d'avoir plusieurs stratégies sous la main pour consolider les points faibles qu'on a détectés. Cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment l'état d'esprit à avoir. Le but n'est jamais de pointer du doigt l'erreur, mais de la corriger de manière positive. Constructive, parce qu'on est là pour bâtir, bienveillante, parce que ça se fait dans un esprit de soutien, et ciblée, parce qu'on va directement à la source du problème. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un test ponctuel. C'est un processus, un cycle dynamique et vertueux. On construit, on vérifie, on renforce et on recommence à construire, mais sur des bases de plus en plus solides. C'est une approche vraiment vivante de l'apprentissage. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Si on sort un peu du cadre de la formation et qu'on applique cette logique à d'autres domaines, comment est-ce que ça transforme notre rapport à l'erreur? Peut-être qu'une erreur, au fond, ce n'est pas un échec. C'est juste un signal, une indication précieuse sur l'endroit où on a besoin de renforcer notre propre structure.